Bienvenue dans ce vlog qui va être du coup un vlog consacré à mes vacances puisque je suis venue, comme chaque année, squatter un petit peu chez mes parents. Je vais pouvoir vous emmener dans la région sud qui s'appelait avant la région PACA, je sais pas pourquoi ils ont changé de nom et pourquoi ils veulent toujours tout changer comme nom, qui est donc, je vous le rappelle, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, la plus belle région de France. Oui, oui, je vous assure. Bienvenue à Bandol, donc Bandol qui se trouve sur la Côte d'Azur comme les autres villes qu'on va visiter, où il y a de jolis bateaux et où le mardi matin il y a le marché que je vous encourage vivement à aller voir. Voilà, Bandol est très joli, il y a plein de yachts parce que il y a des touristes et il y a surtout des personnes de plus en plus riches. Mais en tout cas c'est très sympa et il y a un marché nocturne aussi qui est super chouette à faire. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de l'an dernier, figurez-vous que même en vacances, il y a des moments donnés où je travaille. Voilà, enfin je travaille, je reprends des cours, je refais des choses, mais comme j'ai le temps de le faire, c'est beaucoup plus agréable que quand je fais ça dans le rush, dans l'année scolaire. Donc là je profite en plus d'être... alors je vais pas dire au frais parce que je suis absolument pas au frais, il fait beaucoup plus frais dans la maison, mais c'est dehors, il n'y a pas trop de bruit, il y a du soleil, c'est chouette, il y a le chien qui est à côté. Et comme ça, du coup, j'avance un petit peu sur des choses pour la rentrée, sachant que j'ai envie de refaire un peu des espèces de tableaux biographiques de certains personnages pour l'histoire, pour qu'au moins les élèves puissent les avoir. C'est quelque chose que j'avais pensé faire, mais que j'avais jamais complètement mis en œuvre. Et en ce moment, je réécris un vieux texte de science-fiction que j'avais écrit quand j'avais 18 ans. Donc je me dis que j'essaie de le remettre au propre, qu'avec un peu de chance, peut-être, si je retente cette troisième version, il y aura peut-être un potentiel de publication, mais je m'emballe pas trop. Et je voulais vous montrer surtout quelque chose. Ce matin, je me réveille et je vois un mail dans mes mails. Et du coup, j'ouvre le 10 mail et c'était une de mes élèves qui est une élève très très chouette que j'avais cette année, que je vais perdre parce que elle passe en seconde, et qui m'a envoyé, oui, des bretzels, ma propagande a bien fonctionné, qui est en fait le livre de notre gouvernement. Parce que quand nous sommes allés en Bavière, en voyage scolaire, au mois de mai dernier, j'avais des élèves autour de moi avec qui nous avons décidé de constituer un futur gouvernement. Voilà, un gouvernement qui serait la République écologique démocratique des brindilles. Et, attendez, je vais vous montrer, un chapeau qui est le chapeau de mon collègue de musique, des petites brindilles dessus, et évidemment, la petite grenouille tient un bretzel, parce que c'est important, sachant que notre gouvernement est un gouvernement franco-allemand. Et donc c'est quand même extraordinaire, parce que elle a rédigé toute l'histoire de la République démocratique, de la Frallemagne, qui est donc notre pays, qui est basée et très inspirée sur le général de Gaulle, puisqu'elle l'a un peu féminisé au travers d'une chamane qui aurait pris le pouvoir et qui serait allée négocier avec les Alliés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est moi qui apparemment rentre dans une urne, parce que je suis la nouvelle présidente du coup de ce gouvernement. Voilà, il y a tout un hymne. Voilà, il y a... Ah oui, ça je vous le montre parce que c'est quand même merveilleux. Ce sont les élections présidentielles.
Et donc dans ces élections présidentielles, j'avais dit que si un jour je me présente aux élections, mon slogan ce sera Vert demain. Ce sera donc un parti écologique. L'idée c'est d'avoir un artichaut dans lequel il y a tous les points importants du gouvernement, donc solidarité, écologie, santé, paix, éducation, tolérance, retraite. Voici ici du coup la pyramide de la société, la présidente alliée à la chamane, parce qu'il faut toujours être aidé de quelqu'un, puis ensuite le conseil des brindilles, puisqu'on s'appelle tous des brindilles, puis ensuite viennent les citoyens, qui sont les feuilles, et à la fin vous avez donc les épines, ce sont tous les intolérants qui n'ont rien à faire dans notre gouvernement, qui seront déplacés. Ici c'est la charte de loyauté. Les lois fondamentales. Alors parmi les lois fondamentales se trouve l'interdiction de porter des claquettes chaussettes dans les lieux publics parce que c'est très moche et le fait qu'on ne doit pas faire de bruit de bouche. Voilà, c'est moche aussi les bruits de bouche. Je trouve que j'ai bien bossé cette année auprès de mes élèves, ma propagande a bien fonctionné. J'arrive pas à savoir si c'est à la fois brillant, merveilleux, prodigieux ou un peu inquiétant quand même. Mais je vais partir du principe qu'en fait c'est super chou et j'adore mes élèves. Je suis perturbée parce que mon petit frère doit venir me chercher et il doit venir me chercher en voiture. Sauf que c'est mon petit frère. Et jusqu'à présent c'était mon petit frère. Donc en fait je crois que je me suis pas encore fait l'idée qu'il avait 18 ans et qu'il avait le permis. Voilà. Mais en fait il est en train de pleuvoir là. Elle est fraîche. Elle est froide. Donc là je me trouve à Soussé-les-Pins, à côté de la mer où habite papa. Et demain on va partir à Serre-Chevalier, à la montagne. Donc là l'eau elle est froide. Je dis ça parce qu'elle était à 27 degrés depuis plusieurs jours, mais il y a eu un coup de Mistral. Alors je pense que vous pouvez voir ou entendre, il y a du vent. Et les cigales je suis pas sûre qu'on les entende. Mais voilà, il y a du vent. Ça va, il n'y a pas trop de monde du coup parce qu'elle est froide l'eau. Alors pour les Bretons ça sera certainement chaud d'apprendre qu'elle est à 18 degrés. Mais sachez que pour les Méditerranéens c'est froid. Très froid. Bienvenue à Serre-Chevalier, du coup ce matin on va aller marcher au col de Granon avec mon papa et ma belle-mère et demain on fera une autre randonnée et cet après-midi on voudrait aussi aller au bain parce qu'il y a des sources d'eau chaude et qu'on aime bien faire ça. Donc écoutez, j'espère que ça va vous faire plaisir d'être à la montagne, de profiter un peu de l'air frais. Il fait pas très chaud, il n'y a pas de soleil aujourd'hui mais tant mieux parce que je crois que je supportais plus les 40 degrés.
rien du tout. J'ai une lampe, c'est pas une lampe, non? Ça doit être un ancien bunker qui a été utilisé par les bergers. Et une porte. Bon. Il y a eu un bruit aussi. Papa. Donc comme prévu, hier on a été du coup au col de Granon, c'était très sympa, si ce n'est que du coup il y avait quand même une alternance de nuages et d'éclaircies, donc on était beaucoup des fois à l'ombre et il faisait froid en fait tout là-haut. Je sais plus à combien de mètres d'altitude on était, mais en tout cas vers 2000, du coup il faisait froid. Ensuite l'après-midi on a été aux sources du coup au terme, et il y avait un espèce de bain qui était une espèce de grotte musicale où on devait s'allonger pour pouvoir écouter la musique. Ça faisait un petit peu sect, c'était un peu bizarre. Et il y avait un autre endroit du coup où après être allé au hammam, vous pouviez passer sur des eaux à différentes températures. Donc celle à 40 degrés j'ai cru que j'allais bouillir, mais celle à 14 degrés j'ai cru que j'allais mourir. Et il y avait un mec, il était planté dedans. Et je me suis dit mais gars, tu bouges pas, parce que moi je suis rentrée, je suis sortie, j'ai cru que j'allais décéder. Et lui il bougeait pas, il était dedans genre pendant je sais pas 5-10 minutes, il a pas bougé de son eau glacée. Je me suis dit waouh, il est trop fort le gars. Donc ce matin là on va aller de nouveau marcher, on va longer la rivière sur une randonnée de je sais plus de combien de kilomètres, mon père a une montre digitale qui nous le dit. Et puis cet après-midi on ira visiter le fort Vauban qui est à Briançon. Donc vous aurez du coup des petites vidéos sur le fort de Vauban avec quelques petites explications historiques parce que je trouve que ça manquait à ce vlog. Donc là en haut c'est la forteresse de Vauban qui permet de protéger les Alpes des ennemis, enfin la France des ennemis via la frontière des Alpes, ce qui est super intelligent et ingénieux comme forteresse et qui en fait était basé sur les plans de Vauban qui ont ensuite été repris et continués jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc Briançon en fait là sur la vieille ville est totalement entourée et puis après du coup vous avez la nouvelle ville qui a été construite. Ce qui est bien c'est qu'il y a des gens, ils construisent des ponts pour protéger, puis il y a des mecs qui se disent tiens je vais sauter. Voilà. Putain, mais il est comme fou, les gens sont fous. Oh putain. Lui, il a pas eu peur. C'est ça le problème, c'est ça. Moi le problème c'est que j'ai trop peur. Moi je réfléchis, les gens qui réfléchissent ils font pas ça. Et voilà, les vacances à la montagne sont terminées et comme le vlog d'ailleurs, j'espère du coup que ça vous aura plu de déambuler dans la région PACA qui je rappelle est l'une des plus jolies du coup de France, voire la plus jolie région de France puisque vous avez pu voir et la mer et la montagne, donc on a quand même beaucoup de paysages différents. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez apprécié du coup tout ça. À la rentrée il va certainement y avoir une vidéo pour présenter mon nouveau roman qui devrait sortir soit fin août soit courant septembre. On ne sait pas encore, la maison d'édition n'est quand même pas très claire. Et il y aura évidemment une vidéo pour présenter la rentrée des classes et tous les projets prévus cette année ainsi que mes nouvelles classes. J'espère en tout cas pour vous que tout s'est bien passé pour vos vacances. Si vous en avez encore, que vous allez encore en profiter. A très bientôt et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.